Suite aux récents progrès dans la lutte contre le terrorisme, Ibrahim Traoré, le leader de transition du Burkina Faso, réoriente son attention vers plusieurs initiatives vitales en matière d'infrastructure et de développement au sein du pays. Plus loin dans la vidéo, nous examinons le service de train de voyageurs du Burkina Faso qui a récemment été relancé après plus de 4 ans d'arrêt. Avec le retrait du Burkina Faso de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, il existe une opportunité de prendre des mesures décisives pour faire avancer des projets clés qui renforceront la connectivité du pays et stimuleront la croissance économique. Comprenant l'importance du développement des infrastructures pour favoriser la stabilité et la prospérité, le Burkina Faso accélère ses initiatives pour capitaliser sur le nouveau sentiment de sécurité et de stabilité au sein de la nation. Pour garantir l'exécution efficace de ces projets, des responsables sont déployés depuis le bureau du président pour des visites inopinées sur divers chantiers de construction à travers le Burkina Faso. Ils ont eu des délais, mais on espère bien sûr qu'ils fassent le plus vite possible pour mettre ces infrastructures bien sûr en service et faire bénéficier à la population des produits dérivés de cette structure. Donc même si on peut finir ça demain, bien, ce serait la bienvenue. En maintenant une surveillance étroite, Traoré vise à garantir que les ressources sont utilisées efficacement et que les projets restent sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs. L'une des initiatives marquantes sous la direction d'Ibrahim Traoré est la construction d'une route de 45 km, qui constitue un lien vital entre les 3e grandes villes du Burkina Faso et plusieurs villes libérées des forces terroristes. Ce projet ambitieux, actuellement en voie d'achèvement à un taux impressionnant de 65%, symbolise la détermination de Traoré à améliorer l'accessibilité et la sécurité dans les régions touchées par le conflit. En reliant ces zones, la route facilite non seulement les déplacements entre les centres urbains, mais favorise également le développement économique et la stabilité dans des communautés auparavant marginalisées. Une société Sorobat qui a pris un engagement douloureux aussi, vous le connaissez, mais au moins on est en train d'assumer. Donc on est en train d'avancer. Je vous laisse le choix d'évaluer les qualités de travaux. Vous êtes aussi devant la vraie Sorobat. C'est ça la vraie Sorobat, c'est pas la Sorobat qui a fait malheureusement les travaux. En plus de faire progresser les infrastructures, Traoré a demandé aux responsables de mener des évaluations approfondies des usines publiques pour garantir que les progrès restent sur la bonne voie. En surveillant ces actifs industriels clés, Traoré vise à optimiser leur efficacité et leur productivité, contribuant ainsi à la résilience économique et à l'autosuffisance du Burkina Faso. Ces usines jouent un rôle central dans divers secteurs, de l'industrie manufacturière à l'agriculture, et l'approche proactive de Traoré souligne son engagement à maximiser leur potentiel de croissance nationale. En outre, l'administration de Traoré a supervisé l'achèvement d'un nouveau système ferroviaire conçu pour soutenir les opérations des industries à travers le pays. Ce réseau ferroviaire moderne promet de révolutionner la logistique et le transport, en permettant une circulation efficace des marchandises et des matières premières entre les centres de production et les marchés. En investissant dans des infrastructures stratégiques comme les chemins de fer, Traoré démontre sa clairvoyance en positionnant le Burkina Faso comme un acteur compétitif dans l'économie mondiale. L'achèvement et l'opérationnalisation du chemin de fer, facilitant le fonctionnement de l'usine à gaz, marque une étape importante dans le développement des infrastructures du Burkina Faso. Cette réalisation, entièrement réalisée par la Nationale des hydrocarbures, témoigne de l'engagement du pays à renforcer ses capacités industrielles et à assurer la sécurité énergétique. Betty Binao et Kado Robenki, étroitement impliqués dans le projet de construction, fournissent des informations précieuses sur la planification et l'exécution méticuleuse d'une ferroviaire de Péni. En 5 mois, supervisé par la Société de gestion du patrimoine ferroviaire burkinabé, ce projet transformateur a abouti, démontrant la capacité du pays à entreprendre des projets d'ingénierie complexes. Avant que le projet ferroviaire industriel ne soit achevé, Ibrahim Traoré s'est lancé dans une mission importante visant à rétablir le service ferroviaire de voyageurs du Burkina Faso, une bouée de sauvetage vitale entre la capitale et le centre animé de Bobo. Après environ 4 ans d'arrêt du service, le retour du train de voyageurs a suscité joie et enthousiasme parmi les résidents. À la gare de la capitale, un sentiment d'impatience palpable remplit l'air alors que le son familier du sifflet du train résonne à nouveau. La reprise du train de voyageurs, qui dessert des destinations s'étendant jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire, signifie plus qu'un simple mode de transport, il symbolise le progrès, la connectivité et le rétablissement des services essentiels pour la population du Burkina Faso.
La reprise du service de train de voyageurs a suscité un sentiment d'unité et de fête, avec plusieurs dizaines de personnes rassemblées à la gare pour saluer son retour. Les drapeaux flottent et les voix se mélangent avec enthousiasme alors que le train entame son voyage inaugural, transportant les passagers vers leur destination avec un espoir et un optimisme renouvelé. Pour les voyageurs, le rétablissement du service de train de voyageurs offre un moyen fiable et pratique d'atteindre leur destination, que ce soit pour des raisons professionnelles, de loisirs ou personnelles. Le retour du train marque une étape importante dans le rétablissement de la normalité et de la commodité des déplacements au Burkina Faso, favorisant ainsi un sentiment de connexion et d'appartenance parmi sa population. En défendant la reprise du service ferroviaire de voyageurs, Ibrahim Traoré a démontré son engagement inébranlable en faveur du bien-être et du progrès du Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du pays, les ingénieurs en construction supervisant le développement de l'usine extensible de Tomato fournissent des explications détaillées sur la portée et l'avancement du projet. Ce bâtiment administratif, une fois achevé, pourra accueillir une quarantaine de bureaux ainsi que des vestiaires et des cantines, assurant ainsi un environnement de travail propice au personnel de l'usine. Aussi, la présence d'une infirmerie ouverte sur le fleuve au sein du compartiment industriel témoigne d'une démarche réfléchie envers le bien-être et la sécurité des employés. Avec un taux d'exécution physique du projet dépassant les 50%, il existe un sentiment d'accomplissement et de satisfaction au sein de l'équipe du projet. L'achat d'équipements est en cours, les expéditions devant commencer dans les prochaines semaines, suivies de l'installation dans un délai de 3 semaines. Ces progrès rapides reflètent la volonté de produire des résultats tangibles dans un délai relativement court. Et l'avancement est plutôt satisfaisant, même si nous n'avons pas encore terminé, mais nous sommes très optimistes quant à la suite, parce que nous avons vu en tout cas une équipe très engagée, et jeune, et motivée en tout cas à atteindre les résultats qui leur ont été demandés. Il faut aller vite, tout est urgent. Et il ne s'agit pas forcément de rallonger les délais. Non, ils ont eu des délais, mais on espère bien sûr qu'ils fassent le plus vite possible pour mettre ces infrastructures bien sûr en service et faire bénéficier à la population des produits dérivés de cette structure. Donc même si on peut finir ça demain. Pour l'avenir, les ingénieurs visent à achever la construction d'ici la fin juin, avec l'attente des premières caisses de tomates de l'usine de Bobo d'ici juillet. Ce calendrier souligne l'impact du projet sur la production agricole locale et la croissance économique, signalant un avenir prometteur pour la communauté et les parties prenantes impliquées. Les efforts d'Ibrahim Traoré pour accélérer les projets d'infrastructure et promouvoir le développement industriel sont non seulement louables mais également essentiels pour la prospérité à long terme du Burkina Faso. Alors que le pays continue de faire face à divers défis, la vision et le leadership de Traoré servent de catalyseurs de progrès, faisant avancer des initiatives qui responsabilisent les communautés, stimulent la croissance économique et renforcent la position du Burkina Faso sur la scène mondiale. Avec Traoré à la barre, le Burkina Faso est prêt à réaliser tout son potentiel et à tracer la voie vers un avenir meilleur pour tous ses citoyens. Cette approche stratégique souligne la détermination à capitaliser sur les récents succès du Burkina Faso et à les traduire en améliorations tangibles en matière d'infrastructure et de développement. En donnant la priorité aux initiatives qui améliorent les réseaux de transport et les infrastructures industrielles, Traoré cherche à jeter les bases d'une croissance économique et d'une prospérité durable au Burkina Faso.